Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur RTI 2 et de suivre le 12h30 les titres. Ce samedi 11 mai, les amoureux du reggae ont commémoré la disparition de Bob Marley, décédé des suites d'un cancer à l'âge de 36 ans en 1981. Et puis au Soudan, inquiète de l'escalade des tensions à Al-Fasher au Darfour, l'ONU appelle à la retenue. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. 11 mai 1981, 11 mai 2024, cela fait exactement 43 ans que le roi, la légende du reggae, Robert Nesta Marley, alias Bob Marley, a quitté le monde des vivants. Mais 43 ans après, la légende continue son chemin. À l'instar du monde entier, les mélomanes du reggae en Côte d'Ivoire ont commémoré cette date dans la commune de Cocody. Yacouba Koulibaly, Clément Boko. Ici, à l'espace AZK Live dans la commune de Cocody, l'heure est aux préparatifs. En attendant l'arrivée des invités, Juliana Ocon et son équipe sont à la tâche. Tout est prévu pour offrir un spectacle de taille aux amoureux du reggae. Elle estime que cette musique est utile à la société. Nous sommes donc aujourd'hui ici pour préparer une grosse soirée que nous avons l'habitude de fêter chaque année. Il s'agit du mémorial de Bob Marley et qui coïncide également avec nos 2 ans d'existence. Donc c'est une double fête, mais c'est surtout l'occasion pour nous, les passionnés, les férus de la musique reggae, de communier également avec ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude d'écouter le reggae, mais qui nous rejoignent régulièrement. Une légende, comme on dit, ne meurt jamais, l'œuvre demeure. Il s'agit de propager l'amour, la paix, la justice et tout simplement le bien-être. Un avis partagé par Marie Kofi, dont le rôle est d'encenser l'espace pour l'épanouissement des invités. Elle est persuadée que le reggae rime avec spiritualité et les valeurs cardinales de la morale universelle. Je pense que le reggae, c'est aussi la spiritualité parce que pour faire le reggae, il faut avoir la foi. Avant de venir ici, j'avais une mauvaise image de la musique reggae parce que je pensais que le reggae était la musique des fous, des drogués. Mais il a fallu que j'arrive ici pour comprendre que le reggae, c'est une musique qui parle vraiment à l'âme. Ras Bonti, à peine installé avec des gadgets à l'effigie de Bob Marley, reçoit déjà de nombreux clients. Selon lui, le rastafarisme est un comportement. D'autres aussi nous disent arrêtez, que la musique, c'est forcément que la fumée. Non, c'est pas la fumée. Vraiment, la musique, c'est l'amour. Edwige Denis, mélomane avéré du reggae, accorde une importance capitale à la date du 11 mai qui coïncide avec sa date anniversaire de naissance. Le 11 mai est une date vraiment importante pour moi parce que c'est le jour de mon anniversaire. Donc, je dois fêter. Je suis venue acheter vraiment des gadgets, c'est important. Je dois être dans le thème. Chaque année, les amoureux du reggae célèbrent l'anniversaire de la disparition de Bob Marley dans une ambiance conviviale et festive. Une manière pour eux de témoigner leur attachement à la philosophie de la star interplanétaire du reggae qui continue de marquer les esprits. Plongeons au cœur des premières saveurs de la journée sur les habitudes culinaires au petit déjeuner. Dans les rues animées de la commune d'Abobo, au village d'Abobo-Baoulé, vous verrez comment les habitants commencent leur journée avec une symphonie de délices. Fidana Yeo, Assitandiara. Nous sommes dans la commune d'Abobo. Smaro s'apprête à prendre son petit déjeuner. Au menu du café. Pour lui, c'est le petit-déj idéal. Le café le matin, vraiment, ça réveille tes sens. Même si tu n'as pas le courage, surtout notre café ivoirien, et quand tu le consommes le matin, vraiment, c'est un aliment qui est très bon. Quand je prends le café, maintenant, je réfléchis maintenant à quoi je dois me servir maintenant. Mais sans le café, rien n'est permis. À quelques pas de lui, Diomandé opte pour du pain garni de condiments accompagné de café. Je suis un tapissier. Quand il vient matin, il mange pain avec café. Ça me donne la force pour travailler. Une variété des choix pour le petit déjeuner. Si certains optent pour des beignets, d'autres préfèrent démarrer la journée avec un bon plat de haricots. Matin, les haricots, c'est bon pour ma santé.
Voilà, souvent, bon, c'est pas chaque fois haricot quoi. Souvent, il y a placali qui mange souvent. Il peut tenir à partir de 8h jusqu'à peut-être à 13h comme ça. Dans le village d'Abobo Baoulé, nous retrouvons Sylvestre prendre son petit déjeuner habituel, le placali accompagné de sauce plala. Chaque matin, on vient prendre un peu de placali pour démarrer la journée. C'est quelque chose de léger. Là, donc quand on prend ça le matin, vraiment on ne se sent pas lourd. En tant qu'Ivoirien, on préfère consommer le placali qui est déjà un plat local. La commerçante de ce mets nous confie que ce menu est beaucoup prisé par les habitants au petit déjeuner. Les Ivoiriens aiment beaucoup le placali. Ça fait, disons, 19 ans qu'on vend ici. Au moment où ma grande soeur commençait ici, moi j'étais très petite. On vend placali avec la sauce graine, mélangée du blé. Maintenant les condiments là, c'est du plo, pas de bœuf, poisson, langue, tripe. On commence à partir de 6h30 à 10h, 11h. À partir de là, si c'est fini, on rentre. Le café, des sandwichs, des beignets, du placali ou les haricots et bien d'autres encore. Au petit déjeuner, les populations ivoiriennes ont une diversité de menus au rendez-vous tous les matins. Pour susciter une saine émulation des apprenants, les responsables du groupe scolaire Les Perles des Deux Plateaux dans la commune de Cocody ont initié une journée d'excellence, une célébration marquée par une passation du flambeau entre promotions. Les détails avec Clément Boucaud. Le groupe scolaire Les Perles de Deux Plateaux, situé dans la commune de Cocody, était particulièrement animé ce vendredi 10 mai 2024. Les élèves de la maternelle de cet établissement ont célébré la sortie officielle de la 31e promotion baptisée Bamba Mamadou. Dans une ambiance de fête, la direction de l'établissement, le corps enseignant et les parents d'élèves ont accueilli les élèves de la grande section promotion sortante qui passent le flambeau à ceux de la moyenne section. La directrice de la maternelle Bois Cécilia a saisi l'occasion de cette journée d'excellence pour féliciter les encadreurs et les élèves pour les bons résultats produits au cours de l'année scolaire. Ici, à la maternelle des Perles, nous prenons l'excellence. Les gens pensent que la maternelle, c'est pour jouer. Alors, je montre aux parents qu'à la maternelle, nous venons pour travailler aussi. C'est ici tout commence. Le B.A.B.A. L'apprentissage, c'est à la maternelle. Une fois que la base est plantée, il n'y a même pas de problème. Quant au parrain de cette cérémonie, Bamba Mamadou, président de l'ONG Bain Solidarité, il s'est dit heureux d'accompagner cet établissement depuis 3 ans. Pour lui, un enfant bien formé est un bon citoyen en devenir. Dans cette école, nous avons trouvé des enfants bien formés, bien éduqués. Et nous constatons qu'effectivement l'excellence est prônée dans cette école à travers les premiers responsables. Pour nous, c'est une satisfaction. Et l'excellence que nous prônons est capitale pour le succès de notre pays. Pour des enfants bien formés, des enfants bien éduqués, pour une génération compétente, qualifiée pour la gestion des affaires de l'État. La journée d'excellence au groupe scolaire Les Perles est à présent une institution dans l'établissement qui dépend de la circonscription de l'enseignement préscolaire et primaire de Cocody. En sport, à présent, la finale des activités sportives de la circonscription de l'enseignement préscolaire et primaire du Banco a organisé une journée sportive à l'occasion de la fin de l'année scolaire. On en sait davantage avec Aïcha Guéry et Assit Ondiara. C'est avec le fitness qu'a débuté la finale des activités sportives de la circonscription de l'enseignement préscolaire et primaire du Banco dans la commune d'Abobo. 3 grandes étapes, à savoir les cardio-training, les stretching et la musculation. Un entraînement basé sur des pas de danse. Ici, chaque mouvement est un remède pour la santé. L'objectif, c'était de regrouper d'abord tout le monde en transpirant, tout en gardant la santé. Tous les mouvements sont bénéfiques pour le corps et ça nous permet de rester en bonne santé. Après le fitness, place aux différentes compétitions entre le secteur du Banco et le secteur de Bokabo. Le coup d'envoi est donné par les responsables. Le handball est l'affaire des femmes. Une rencontre engage les enseignantes et l'autre les apprenantes. Le football ici est réservé aux hommes. Ils s'affrontent par catégorie. Après les finales, le secteur Bokabo remporte 3 trophées et le secteur du Banco un seul.
Les équipes finalistes devaient s'affronter. On avait 4 équipes finalistes du côté des élèves et 4 équipes du côté des enseignants, 2 équipes enseignants et 2 équipes enseignantes. C'est par secteur que les compétitions ont été organisées, par secteur pédagogique bien sûr. Donc ce sont les vainqueurs des secteurs qui se sont affrontés ce matin. Je suis tellement émue, très contente, donc je ne sais pas quoi dire, c'est l'émotion. En tout cas, on a mérité. C'est un jeu, il faut toujours un gagnant puis un perdant. Donc on a perdu, mais c'est tout le monde qui a gagné et tout le monde qui a perdu. Après une longue période d'enseignement et de concentration, la circonscription de l'enseignement préscolaire et primaire du Banco à Jujubon de trouver une période de détente et de distraction à travers les sports qui, dit-on, est facteur de cohésion. Un mot de solidarité. L'école primaire confessionnelle Al-Ridouane a rendu visite aux pensionnaires de l'orphelinat de Gasson de Bingerville. Objectif, raffermir les liens de solidarité et de fraternité. Aïcha Guiri, Assitantiara. Les responsables de l'école primaire confessionnelle Al-Ridouane ont réuni leurs apprenants au sein de l'école pour une sortie récréative. Devenue une institution dans cette école chaque trimestre. Pour ce trimestre, leur choix s'est porté sur l'orphelinat des garçons de Bingerville. Ces jours, les dons sont composés de vivres et de non-vivres. Nous avons voulu faire une sortie de charité. À travers cela, nous voulions transmettre donc un message à nos enfants. Savoir qu'ils ont des parents qui leur mettent à disposition, n'est-ce pas, différents privilèges, notamment les vêtements, les habits, les chaussures, même la nourriture. Il y a des enfants, malheureusement, qui ne bénéficient pas de cela parce qu'ils ont perdu, n'est-ce pas, leurs parents, mère et père pour certains, mère ou mère pour d'autres, mais d'autres encore qui sont en incapacité en termes de santé par rapport aux parents. Donc nous avions voulu transmettre donc ce message, c'est ce qu'a porté notre choix sur donc, l'orphelinat le plus ancien, en tout cas qu'on connaît, c'est de notre belle Côte d'Ivoire. Notre objectif, c'est d'abord apprendre aux enfants le sens du partage, l'amour de son prochain, et surtout qu'ils sachent que, bien qu'ils aient tout ce qu'ils veulent à la maison, il y a des enfants qui ont leur âge, qui manquent de tout ce dont eux ils ont. Donc c'est un peu ça, on veut juste leur montrer que beaucoup d'enfants sont dans les conditions un peu compliquées, précaires. Donc qu'ils aient l'amour de leur prochain et le sens du partage. Après l'étape de Bingerville, l'établissement entend visiter d'autres orphelinats, toujours dans le but de donner le sourire à d'autres enfants. Hors de la Côte d'Ivoire, lors d'une conférence de presse, le Premier ministre nigérien a fustigé les autorités béninoises. Les relations avec le voisin du Sud sont extrêmement tendues et les relations diplomatiques au point mort. En cause, la fermeture de la frontière côté nigérien et le blocage des exportations d'hydrocarbures de l'autre. Au moins 14 Marocains âgés de 20 à 30 ans sont détenus en Birmanie par des groupes armés après une anarque au travail. Depuis quelques jours, les familles des disparus s'activent pour demander l'aide de la diplomatie marocaine qui assure ne pas ménager ses efforts pour porter assistance aux victimes. Les craintes sont toujours plus vives au Soudan, dans l'ouest du pays, depuis un peu plus d'1 an et le début de la guerre entre armées régulières du général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Mehdi el-Fasher. La plus grande ville du Darfour demeurait aux mains de l'armée régulière. Mais les forces du général Mehdi assiègent la cité depuis plusieurs semaines et des tirs à l'arme lourde sont signalés. Les Nations Unies sont plus que jamais inquiètes.